Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Pourquoi Jésus intercède-t-il pour nous? Romains 8, 29 à 33 nous dit que Dieu nous a prédestinés à être comme son Fils. Puisque nous sommes prédestinés, nous sommes des appelés. Puisque nous sommes des appelés, nous sommes justifiés. Jésus nous a justifiés. Qui nous condamnera? Parce que Christ est mort, ressuscité, il est assis à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. C'est ce que Romains 8 nous dit. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la raison pour laquelle Jésus au ciel n'est pas là en train de relaxer, mais plutôt en train d'intercéder en notre faveur, nous les humains, c'est parce qu'il veut que l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection puissent continuer à œuvrer. Rappelons-nous qu'à Golgotha, quand Jésus mourait, lorsque nous étions en train de le crucifier, Jésus a intercédé en notre faveur. Jésus connaissait les dangers, les conséquences de l'acte que les humains étaient en train de poser. Crucifier les fils du Tout-Puissant, du Très-Haut. Jésus en connaissait les conséquences. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas attendu que nous puissions réaliser que l'action que nous étions en train de poser était préjudice à l'humanité. Il n'a pas attendu cela, mais il a intercédé parce qu'il avait déjà vu, parce qu'il connaissait. Aujourd'hui, il nous le demande toujours, il dit que nous devons faire quoi? Prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous l'avons maltraité, il a prié pour nous. Il y a de ces gens qui nous font du mal d'une manière vraiment qui ne peuvent pas contrôler ou bien ils sont habités par les esprits méchants. Nous devons aussi prier, intercéder pour eux comme Christ le fait pour nous. Christ n'attend pas que nous puissions nous approcher, mais il est toujours là pour prier en notre faveur. Et Christ a eu intercédé pour nous avant que Dieu ne puisse jeter la faute sur nous. Jésus est à la droite du Père pour nous justifier. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te retrouves dans des cas de criminalité, donc je parle lorsque nous allons enfreindre la loi de Dieu, ne nous éloignons pas de Dieu, ne nous éloignons pas. Parce que le diable viendra mettre la culpabilité en nous pour nous éloigner. Ne nous éloignons pas. Rappelons-nous que Christ est là pour nous intercéder, à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. L'intercession, c'est demander, plaider en faveur d'eux. Et Jésus plaide en notre faveur. Il connaît la faiblesse de l'homme. Chaque instant, Jésus veut que nous puissions être justifiés. Nous puissions être comme lui, il est l'agneau, sans tache. Puisqu'il sait que nous sommes faibles, que nous ne pourrons pas être comme un agneau sans tache, il est là en train d'intercéder afin que devant le Père, nous puissions paraître comme lui, l'agneau sans tache. Même avec Moïse, il fallait l'aide des autres dans le combat où Aaron devait soulever les mains de Moïse, garder les mains de Moïse élevées afin que nous puissions, disons Moïse puisse gagner, les peuples d'Israël puissent gagner le combat. Donc l'intercession c'est important. Deux fois dans la vie, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous sommes faibles. Nous pouvons aussi demander l'aide des autres. Priez pour moi, intercédez pour moi. Qu'ils soient des Aaron pour nous, afin que nos mains soient toujours élevées jusqu'à ce que nous puissions gagner le combat. L'intercession a pour rôle de changer des situations. Ça peut changer des situations négatives à une situation positive. Nous avons vu à la fête de Cana, Marie a eu à intercéder pour les mariés pour la fête. Et le négatif a changé en positif. Ils avaient plus de vin qui est prévu. Et en plus de la bonne qualité. Nous avons encore vu dans le livre de Matthieu avec les centeniers qui est venu plaider pour son serviteur, à Jésus, afin que son serviteur puisse être guéri. L'intercession est très très importante. Jésus se tient à côté de Dieu, à côté du Père, en notre faveur. Mais nous, étant que épouses, nous ne devons pas abuser de cette intercession.
Au contraire, nous devons profiter de ces temps de grâce. Profitons de ces temps ici pour améliorer notre vie, notre relation avec Dieu. Parce que l'intercession s'arrêtera lorsque la faveur de Dieu, la grâce de Dieu va s'arrêter. C'est-à-dire lorsque nous mourrons ou lorsque nous allons rencontrer les jugements. Lorsque nous quittons ce monde, la grâce de Dieu s'arrête. Il va devenir maintenant juge. Il ne sera plus intercesseur, mais il deviendra juge. Profitons de la grâce. Profitons de ce temps où Jésus intercède pour nous, pour que nous puissions améliorer notre style de vie avec le Seigneur. Profitons vraiment de ces moments de grâce, ces moments d'intercession que Jésus fait pour nous, afin que nous puissions changer notre comportement, afin que nous puissions grandir spirituellement, afin que nous puissions nous approcher encore de Dieu, plaire à Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, parce que Jésus-Christ est encore en train de prendre soin de nos crimes. Si nous voyons Ézéchiel 22, Dieu cherchait une personne qui pouvait se tenir à la brèche pour prier pour le peuple qui était un peuple qui était révolté, un peuple qui était en abomination devant Dieu. Mais Dieu a dit à Ézéchiel que je ne vois personne. Donc l'intercession, c'est quelque chose de très important. Ça change les situations. L'intercession pour nous-mêmes, l'intercession pour les autres. N'attendons pas que nous soyons sollicités pour prier pour les autres. Deux fois, le Saint-Esprit peut nous tenir à cœur. Prie pour telle personne, prie pour telle situation. Même si tu ne comprends pas le sens ou tu ne connais pas la personne, il faut prier. Lorsque nous voyons notre prochain qui a un comportement, vraiment je peux dire, d'une personne qui est habitée par les esprits méchants ou bien une personne qui ne comprend pas ce qu'il fait, nous avons le rôle ou bien le devoir de pouvoir intercéder pour notre prochain. L'intercession auprès du Père nous rassure que nous pouvons toujours compter sur la miséricorde de Dieu. Tant que la grâce est encore en train de surabonder, n'effouillons pas Dieu. Au contraire, ayons toujours l'humilité de comprendre que nous sommes faibles. Voilà pourquoi Jésus se tient à la droite du Père pour intercéder. Sinon, Jésus n'allait pas le faire. Il allait juste trôner, s'asseoir et relaxer. Mais il sait que nous sommes faibles. Dans nos faiblesses, nous pouvons commettre des choses qui ne sont pas correctes par rapport à Dieu. N'effouillons pas. Parce que lorsque nous fouillons la présence de Dieu, le diable en profite. Il aime nous culpabiliser. Lorsqu'on sent la culpabilité, rappelons-nous que Jésus est en train d'intercéder pour nous. Le grand problème, c'est seulement lorsque, comme j'ai dit, nous ne sommes pas maîtres de temps ni des circonstances. Vraiment, ce n'est pas à nous. Tant que nous avons le souffle en nous, nous pourrons encore pécher, nous pourrons encore faire du bien. Mais dès que le souffle de vie quitte notre corps, ce sera fini pour nous. Et le souffle de vie n'est pas contrôlé par un humain, c'est contrôlé par le Créateur lui-même. Alors, utilisons ce temps de grâce, utilisons ce temps d'intercession de manière que cela soit favorable à nous, aux personnes qui nous sont chères. Nous pouvons prier encore et prier encore afin qu'il y ait la faveur de Dieu, afin qu'il y ait changement dans les vies de nos prochains, dans les vies de l'Église. Voilà ce que je pouvais partager aujourd'hui avec vous. Que Dieu nous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo. Cliquez sur le pouce, partagez et abonnez-vous. Soyons bénis.